Peut-être que les civilisations extraterrestres éprouvent une véritable aversion pour la violence, et peut-être même existent-ils des millions d'aliens appartenant à de multiples espèces différentes, tous unis dans une coopération pacifique, sous une même bannière galactique. Alors pourquoi ne les voyons-nous pas? Il est possible qu'ils préfèrent nous laisser tirer nos propres leçons historiques sur l'importance de la coopération avant d'établir un contact avec nous. Une espèce agressive ne serait pas bénéfique pour l'ensemble de la communauté galactique. Ainsi, tant que nous n'apprenons pas à nous entendre entre nous, les races extraterrestres avancées pourraient ne pas vouloir partager avec nous leurs idées et leurs technologies, surtout si ces outils pouvaient ensuite être utilisés comme des armes. Peut-être croient-ils que nous finirons par apprendre à coexister pacifiquement, ou alors que nous nous éliminerons nous-mêmes. Dans les deux cas, il vaut mieux pour le moment qu'ils restent en retrait. Comme tout parent vous le dira, parfois expliquer quelque chose à un enfant ne suffit pas pour qu'une leçon soit assimilée. Parfois, seule l'expérience peut être un enseignant efficace. Il pourrait exister une communauté galactique quelque part là-haut, qui n'attend que le moment de nous accueillir. Violence, indifférence, bienveillance. En théorie, n'importe laquelle de ces attitudes, ou toutes combinées d'une façon ou d'une autre, pourrait expliquer pourquoi nous n'avons pas de nouvelles de formes de vie extraterrestres. Finalement, nous serions sages de procéder avec prudence. Rencontrer des civilisations aliens pourrait sembler excitant, mais cela s'accompagnerait inévitablement de risques terribles, et possiblement de récompenses fantastiques. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Ils pourraient ne pas nous parler parce que nous n'avons rien d'intéressant à dire. Pourquoi ne tentez-vous pas de communiquer avec les insectes de votre jardin? L'écart est trop important. Vous comprenez parfaitement ce qu'ils veulent, et ils n'ont aucune chance de vous comprendre. La communication serait franchement inutile. Cela dit, la vie pourrait être rare dans l'univers. C'est la recherche des ressources, et qu'ils sont si avancés par rapport à nous. Ils n'ont probablement pas spécifiquement besoin d'exploiter notre planète. Nous pourrions avoir de la valeur en tant que curiosité, quelque chose qu'il faut laisser tranquille pour s'épanouir, simplement parce qu'ils ont décidé que nous avons une certaine valeur en tant que spécimen dans une sorte de grand zoo cosmique. Et comme tout gardien de zoo vous le dira, plus vous pouvez faire ressembler un enclos à l'habitat naturel d'un animal, plus cet animal est généralement heureux. Même s'il se moque peut-être de nous, il ne souhaite peut-être pas nous alarmer en s'immisçant dans notre habitat naturel. En toute justice, c'est un raisonnement valide. L'humanité trouverait probablement très perturbant d'apprendre que nous ne sommes en fait part au sommet de la chaîne alimentaire, et que notre existence même dépend de l'indifférence bienveillante d'une race extraterrestre largement supérieure. Bien sûr, si c'était vrai, nous devrions faire attention. Dans ma maison, j'étais parfaitement disposé à vivre et laisser vivre quand j'ai trouvé des fourmis dans mon jardin, mais quand des fourmis sont entrées dans ma cuisine, j'ai rapidement sorti l'antifourmi. Nous ferions bien de ne pas les provoquer. Ces deux idées sur le comportement extraterrestre sont sombres, alors vous serez heureux d'apprendre qu'il existe une alternative à la haine et à l'indifférence. Et en fait, cela pourrait s'avérer être le plus réaliste pour les niveaux supérieurs de société. La coopération. La coopération existe dans la nature. Toute vie ne se discute pas. Au sein des espèces, les meutes de loups peuvent coopérer pour atteindre leur objectif, protégeant ceux du groupe même en attaquant ceux qui en sont exclus. Il existe des super colonies géantes de fourmis qui font cela, travaillant ensemble et s'étendant sur des pays entiers, chaque fourmilière se considérant comme faisant partie de la même colonie. Agressive envers ceux qui sont à l'extérieur, mais solidaire, et même auto-sacrificielle envers ceux qui sont à l'intérieur. Il y a des avantages à cela, comme nous les humains le savons bien. Nous ne serions arrivés nulle part si nous n'avions pas appris à travailler ensemble. La mise en commun des connaissances permet la création de toutes sortes de technologies. Ironiquement, personne ne sait vraiment comment construire un ordinateur de A à Z. Mais il y a des gens qui savent comment construire une carte mère, d'autres qui savent comment construire un écran, et d'autres encore qui savent comment extraire les ressources. Et toutes ces personnes savent que les autres existent, et peuvent donc travailler ensemble. Historiquement parlant, il y a des preuves convaincantes qu'au fil du temps, nous les humains sommes devenus meilleurs dans ce type de pensée coopérative. Il fut un temps où les groupes d'humains étaient localisés en petites tribus, se battant contre d'autres petites tribus. Cependant, cela s'est élevé vers de petits royaumes, puis de grands, puis des pays entiers et des alliances s'étendant au-delà des frontières nationales. En poursuivant cette logique jusqu'à sa conclusion naturelle, à un moment donné, une nation peut exister dont tous les humains du monde se sentent partie intégrante. Une planète Terre unifiée.
Mais pourquoi est-ce un résultat plus probable que la violence? Tout simplement, la technologie l'impose. Non seulement nous supprimons les barrières à la communication, plus notre communication devient avancée, mais à mesure que notre capacité à nous autodétruire augmente, il n'y a tout simplement pas d'alternative sauf apprendre à s'entendre. Autre que l'anéantissement total, bien sûr, mais c'est une alternative assez peu attrayante, on l'espère. Et donc, il est possible que les extraterrestres se soient développés de la même manière. S'ils l'ont fait, comment pourraient-ils se comporter envers l'univers en général? Bien qu'ils puissent encore être agressifs envers les étrangers au début, finalement, ils peuvent avoir tenté de passer au niveau supérieur, embrassant de nouvelles races extraterrestres comme des frères et sœurs, faisant partie d'un grand tout galactique. C'est juste une continuation de la tendance, avec potentiellement des millions d'années d'histoire leur inculquant les dangers de la violence. Ils peuvent en fait abhorrer les combats, et il peut y avoir des millions d'extraterrestres de nombreuses races différentes, tous coopérant pacifiquement sous une même bannière.